Bonjour à vous, je suis Félicine Neff-Morera, sophrologue de métier, et je vous souhaite la bienvenue dans ce format bonus de Sophro-Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. Un format court qui revient sur les mots déjà explorés pour un moment de sophrologie ou de réflexion à vivre selon votre envie et ce qui vous convient. Car rappelez-vous, vous seul savez ce qui vous fait du bien et ce dont vous avez besoin. Alors bonne écoute! La rentabilité. La rentabilité appelle la performance, la création de richesses. La rentabilité augmente notre capital, notre patrimoine, notre valeur. La rentabilité appelle la lucrativité, car elle récompense la bonne idée, le travail de qualité, le geste juste, l'esprit éclairé. Elle crée le retour sur investissement. La rentabilité devient alors plus qu'un résultat, plus qu'un constat. C'est une récompense, un qualificatif, une qualité. La rentabilité justifie la valeur donnée aux personnes, aux choses, aux événements de la vie. Elle valide l'intérêt que nous donnons, l'intérêt que nous recevons. La rentabilité apparaît alors comme un miroir dans lequel se reflète la valeur du monde à nos yeux, notre valeur aux yeux du monde. Un reflet qui sécurise, puisqu'il valide l'utilité, la nécessité, l'importance de ce qui est observé. Et c'est peut-être là que la rentabilité prend une forme plus sécurisante, par cette image qu'elle renvoie. Utile, nécessaire, et parfois même indispensable. Le miroir devient alors un bouclier, car la rentabilité peut également mettre à l'abri. Elle impressionne, elle protège, elle amène au calme. La rentabilité crée une barrière, une distance face à la banalité, face à la médiocrité, face aux imperfections du monde. La rentabilité repousse les éléments perturbateurs. Elle éloigne de nos pensées tout ce qui pourrait donner le sentiment de ralentir, de perdre du temps. Elle incite au comportement automatique, aux solutions rapides, aux décisions précipitées. La rentabilité est un gage d'efficacité. Elle favorise la stabilité. Elle devient alors essentielle à notre sécurité. La rentabilité rassure. Elle nous berce dans l'illusion de maîtrise des éléments, de maîtrise de nos décisions, de maîtrise de nos comportements, de maîtrise du temps. Et c'est peut-être là que la rentabilité devient une voie continue, un chemin sans fin, un bouclier qui s'étend plus, plus et encore plus. Un infini dans lequel la rentabilité perd sa fonction première, puisqu'elle ne préserve plus. Le bouclier est désormais si grand qu'il empêche de voir que les choses qui effraient, celles contre lesquelles il fallait se défendre, ont disparu. Le danger n'est désormais plus qu'un reflet, le reflet d'un souvenir qui n'a plus sa place dans notre réalité.
Cette réalité appartient désormais au passé et seule l'anxiété se maintient au présent désormais. La rentabilité n'est plus une réponse. Elle ne nourrit plus le besoin de sécurité ou de reconnaissance. Elle est une bataille sans ennemi, stimulée par l'ego peut-être. La rentabilité est devenue une course sans ligne d'arrivée. Car l'aboutissement serait vécu comme une mise à l'arrêt, la perte d'un statut, d'un titre, d'une posture, une disparition vers une suite qui sonnerait la fin, l'anéantissement d'une identité établie et reconnue. La rentabilité est à la fois l'allié et l'adversaire, l'agoniste et l'antagoniste. Car lorsque la rentabilité est établie, que l'assurance a cédé sa place à l'ambition. Ne plus s'arrêter devient alors la seule option. Car que deviendrait cette image que nous observons si elle perdait en rentabilité ? Qui sommes-nous, aux yeux du monde, à nos yeux, lorsque nous ne sommes plus essentiels ? Et à la fois, est-ce vraiment ce mot, la rentabilité, qui met nos sens en alerte ? Ou est-ce notre regard sur ce mot qui fixe notre angle de vue ? Car un mot, ce n'est qu'un mot. Et si on prend le temps d'observer ce mot, la rentabilité est factuelle. La rentabilité est une récompense qui s'illustre par le versement d'une rente. La rentabilité est une conséquence. Et c'est également une réponse qui pourrait peut-être nous en apprendre davantage sur nous-mêmes. La rentabilité est une conséquence qui part d'une évaluation, un temps d'arrêt dédié à l'observation. Une analyse personnelle ou extérieure qui nous renseigne sur le mérite de nos interactions. La rentabilité vient donc récompenser la qualité de nos actions et de nos relations. Une qualité qui trouve sa source dans le degré de satisfaction à l'égard de soi. La gratitude à l'égard de soi. Par la répétition d'expériences gratifiantes, la rentabilité prend alors la fonction de boussole. Elle oriente nos décisions en direction de ce qui est essentiel à nos besoins. Elle influence nos choix de vie, prolonge l'élan vers ce qui nous convient ou nous incite à changer de cap au moment venu. La rentabilité remet en question nos habitudes, nos comportements automatiques, nos réponses complaisantes. Elle nous incite à associer nos réflexions à notre instinct, en ramenant l'attention du mental sur les perceptions corporelles. La rentabilité interroge avec indulgence et persévérance pour découvrir l'intention qui se cache derrière nos actions. Pour qui ? Pourquoi ? La rentabilité capte l'essence de nos actions, la réalité de nos motivations, pour nous offrir le libre arbitre, la liberté d'utiliser notre présent tel que nous le faisons et de modifier nos actions pour d'autres possibles. La rentabilité est cette petite voix qui nous estime avec justesse, avec respect, sans ambition et sans culpabilité. La rentabilité est celle qui nous donne la capacité d'estimer si l'instant présent, ce moment qui ne peut se vivre qu'une seule fois,
et considéré à sa juste valeur. Et si finalement, la rentabilité était un droit, le droit de prendre un temps pour constater si là, maintenant, tout de suite, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire, ce à quoi vous êtes en train de penser, mérite que vous décidiez volontairement d'y consacrer la seconde qui vient ou pas. Et c'est de cette réponse que découlera la suite, en conscience de la valeur du moment présent. La rentabilité n'est pas seulement une question de performance. C'est également un mot aux multiples facettes. Et voilà, la partie réflexion touche à sa fin. Si le format vous plaît, vous pouvez partager l'épisode, laisser une note sur votre plateforme préférée et surtout continuer d'explorer d'autres mots. Car n'oubliez pas, un mot, ce n'est qu'un mot. Ce n'est donc pas son orthographe qui en fait sa valeur, c'est le regard que vous portez dessus. Je suis Félicie Neff-Morera et j'ai créé, monté et réalisé de toutes pièces cet épisode. Alors, à bientôt! Sophro-réflexion, le droit au nouveau regard.